On est au niveau de la bande I. Il n'y a que les filaments d'actine. Alors, si on coupe, hein, si on se déplace, hein, d'accord? Si on se déplace, donc on se déplace donc loin de la strisette, hein, entre la bande, en bien milieu de la bande I. Si on coupe au niveau de la partie bande A, mais en dehors de la bande H, on va trouver, hein, cette architecture, hein, hein, qu'on a vue à droite ici. C'est-à-dire que vous avez les filaments de myosine entourés par les filaments d'actine. Alors, c'est très, très bien organisé, hein. Je vais entourer avec une autre couleur, hein. Voilà, vous avez donc voilà, le filament de myosine qui est entouré, comme ici à droite. D'accord? Il est entouré par les filaments d'actine. Puis, quand on coupe au niveau de la bande H, au niveau de la bande H, loin de la bande M, d'accord? On va trouver, hein, on va trouver que les filaments de myosine. Et si on coupe au niveau de la bande H, on va trouver donc les filaments de myosine un peu plus épais avec donc cette architecture-là. Donc là, vous avez les différentes coupes transversales donc au niveau du sarcomère. Alors on va avancer. Alors, en vérité, il n'y a pas que les filaments d'actine et de myosine, il y a rappelez-vous, les actine binding protéines, c'est-à-dire les protéines qui vont stabiliser, hein, donc qui vont stabiliser les filaments intermédiaires. D'accord? Alors ici, nous avons, qui n'est pas terminé, nous avons l'alpha-actinine, hein, rappelez-vous. Alors, il y a plusieurs protéines qui vont s'ajouter aux filaments d'actine et de myosine. Alors, ici, bien sûr, nous avons le filament d'actine en noir, les filaments de myosine, et on est en train d'observer un sarcomère. On va trouver, donc, entre les deux strizèdes, on va trouver une protéine qu'on appelle la titine. Alors, vous avez vu, ici, elle est en vert, hein. Alors, cette titine, avec donc un aspect en ressort, elle va éviter donc l'éloignement, donc beaucoup pendant le relâchement, donc l'éloignement donc excessif, hein, des deux strizèdes, hein, d'accord? Alors, ce sont des protéines qui vont consolider le sarcomère, d'accord? On va trouver la nébuline. Regardez ici, la nébuline, elle est en bleu, hein, voilà, la nébuline, elle est tout le long des filaments d'actine. Elle va consolider, elle va permettre, hein, elle va éviter, hein, la dépolymérisation de l'actine. D'accord? Elle va consolider le filament d'actine, hein. Vous avez vu ici, hein, qu'elle va, voilà, je vais la recolorer. D'accord? Vous avez la nébuline qui dédouble le filament noir d'actine. Et nous avons là la protéine ProZ, hein, vous complétez, hein, vous avez la ProZ donc, qui va consolider la protéine qui est au niveau de la strisette. D'accord? Qui va consolider ce point-là. Donc, il y a plusieurs types de protéines, d'autres protéines avec d'autres structures, hein, donc qui vont consolider le sarcomère en plus de l'actine et la myosine. Alors, en plus de l'actine et la myosine, on va trouver la titine, hein, hein, l'alpha-actinine, la prozède et la nébuline. Alors, comment est organisée réellement donc l'ultrastructure en microscopie électronique, hein, comment est organisé le myofilament? D'accord? Alors, il y a 4 protéines contractiles. Alors, il y a la myosine qu'on a citée, d'accord? Et il y a l'actine que vous connaissez, qui forme le filament fin, l'actine G qui donne l'actine F. Et il y a 2 autres protéines, il y a la tropomyosine et la troponine.
Ça, c'est à l'intérieur du myofilament. D'accord? Alors, ce qu'on a vu ici, hein, on est en train d'étudier, hein, on est en train d'étudier donc exactement de quoi est formé le filament d'actine et de myosine. Hein. En plus de filaments d'actine et de myosine, vous avez la titine, la clafactinine, prozède et la nébuline. Maintenant, on prend seulement, hein, le myofilament que vous voyez ici. Hein, on a oublié, hein, on va faire abstraction de la nébuline, etc. Alors, de quoi il est formé? Il est formé par un filament épais de myosine que vous voyez ici en jaune. Hein. Voilà, filament, voilà, le filament de myosine. Alors, le filament de myosine, il est en vérité formé par des monomères que je suis en train de colorer. C'est comme le bâton de golf, hein, le bâton avec quoi on joue le golf. Hein. Ah, il est formé par des monomères, voilà, avec des petites têtes. Hein. Vous avez une partie fibreuse et une petite tête. Regardez, je vais colorer un deuxième bâton. Hein. Vous avez plusieurs petits bâtons qui forment un filament épais, qui est le filament de myosine. Et nous avons le filament d'actine. Hein. Rappelez-vous, nous avons déjà vu l'actine G qui forme l'actine F. En plus de ce filament d'actine, en plus de cette actine F, on va trouver deux petites protéines, la tropomyosine qui est fibreuse et la troponine qui est globulaire, hein, qu'on ne voit pas dans cette photo. Alors, le filament d'actine, voilà, le filament d'actine, il est formé par, hein, en plus de l'actine G, vous avez la tropomyosine et la troponine. On va voir leur intérêt après. Voilà. Nous avons représenté que le filament fin. Alors, le filament fin, on a dit, il est formé par l'actine G. Hein, vous avez ici les petites boules. Hein, l'actine G, hein, l'actine G, les monomères qui vont former l'actine F. Hein, l'actine F. Alors, cette actine F, elle est torsadée. Vous avez vu qu'elle est torsadée. Elle est comme, donc, voilà, elle forme donc, des torsades, donc périodiques, voilà, voilà, etc., etc. Alors, au niveau de chaque torsade, hein, on va trouver des protéines globulaires qu'on appelle la troponine. Hein. Vous avez deux petites boules ici. La troponine, c'est écrit en anglais, voilà, j'ai rajouté un E. Vous avez la troponine. En vérité, cette troponine, c'est là où viendra le calcium. Hein. C'est comme une serrure. Hein. C'est comme une serrure. Dès que le calcium va se lier à cette troponine, il y aura donc après la liaison et la contraction. D'accord? C'est comme une serrure d'une porte. D'accord? Et entre deux troponines, vous avez ici une troponine et une deuxième troponine. Nous allons trouver la protéine, hein, qui est fibreuse, qu'on appelle la tropomyosine. Hein. Vous avez ici en rouge la tropomyosine. Alors, c'est un petit bâton, vous avez une première, une deuxième, etc. Alors, la tropomyosine, qu'est-ce qu'elle fait? Quand le muscle il est au repos, il n'y a pas de calcium, elle va cacher les endroits où va se placer la tête de myosine pendant la contraction. On va le voir tout à l'heure dans le mouvement, d'accord? Pendant la contraction du muscle. Quand il y a le calcium va se placer dans les troponines et le filament va se dérouler. Hein, il va se dérouler. Hein, imaginez que vous le prenez dans votre main et vous le déroulez dans un sens et dans l'autre, hein, dans sens différents. D'accord? Et ce qui fait que cette tropomyosine va se déplacer. Vous allez donc dénuder, vous allez donc ouvrir et vous allez ouvrir les endroits où vont se placer les têtes de myosine qui ne sont pas représentées ici. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la myosine. Alors, la myosine, elle est formée par les petits bâtons qu'on a dit, donc par deux chaînes qui sont identiques et lourdes. Hein, et chaque chaîne, chaque dimère, hein, il est accompagné par 4 petites chaînes légères
hein, fixés au niveau des têtes. Hein, d'accord? Alors, vous avez donc ici, voilà, 2 chaînes lourdes et 4 petites têtes, voilà, etc., etc. Donc, ça, c'est un bâton, l'assemblage, donc c'est un bâton, hein, donc un bâton donc, de myosine qui va former alors plusieurs bâtons, hein, comme on a vu tout à l'heure, plusieurs bâtons vont former un filament épais de myosine. Alors les têtes de myosine, c'est quoi en vérité? Les têtes de myosine, ce sont des enzymes. Ils vont déphosphoryler l'ATP. D'accord? Alors, ils vont déphosphoryler l'ATP. Hein, et cette déphosphorylation, comment elle va se déclencher? Quand le calcium arrive, d'accord, dans le cytoplasme. Quand le calcium est présent, donc quand il arrive, donc c'est des robinets qui vont s'ouvrir dans le cytoplasme. Quand il est déversé dans le cytoplasme, la tête de myosine va déphosphoryler l'ATP et va permettre, cette tête de myosine, vont se coller, vont se coller à la tropomyosine qu'on a citée tout à l'heure, qui est sur le filament d'actine. Alors la tête de myosine va se lier à l'actine. Alors imaginez toutes les petites têtes, toutes les petites têtes. Rappelez-vous le schéma qu'on a fait, donc le filament de myosine, il est entouré par plusieurs filaments d'actine. Et les filaments d'actine sont formés, donc possèdent plusieurs têtes. Alors imaginez le long, et vous avez plusieurs têtes. Alors toutes les têtes vont se coller, partout, partout, partout. Donc les têtes vont se coller au filament d'actine et vont former ce qu'on appelle l'actomyosine qui va faire donc bouger le filament pendant la contraction. Alors on va s'arrêter ici.